Célébrons l'entrée dans le week-end pour ceux qui n'étaient pas en vacances, bien sûr. Voilà. Certains parmi vous étaient juilletistes, d'autres haussiens. Voilà. Certains voient arriver la rentrée. Là, voilà. On n'est pas là, on est en week-end, on est bien ensemble. Heureux de vous retrouver avec 4 candidats que je vous présente. On va jouer avec Muriel de Marseille. Bonsoir Muriel. Bonsoir Étienne. Il y a beaucoup de Marseillaises ce soir. Voici Gérald de Montmorency. Comment ça va Gérald? Ça va très bien, Samuel. Première fois. Françoise est de retour avec nous, elle vient de Rennes. Bonsoir. Bonsoir Françoise, bienvenue, installez-vous. Et Marseille encore avec Isabelle. C'est fou toutes ces Marseillaises, qu'est-ce qui se passe? Oui. Ils sont très forts d'ailleurs. Il y a un bon terreau. Oui. Alors Isabelle, Marseillaise d'adoption, je me souviens, on vient plutôt du Vaucluse, c'est ça? Vaucluse, ouais. Voilà, donc on descend. Ouais. Muriel, Marseillaise. Marseillaise. Ah. Voilà. Donc voilà, les Marseillais en force ce soir. Et on a la Bretagne avec Françoise et on a la région parisienne avec Gérald. Montmorency, c'est sympa Montmorency ou pas? C'est très, très, très joli. Puis c'est très calme. C'est la seule ville d'Île-de-France où il n'y a pas de Transilien ou de RER. Ah, ça c'est bien ça. Ah, Vous êtes tranquille. faut aimer le calme, oui. Il y a quelque chose de remarquable à Montmorency Oui, le lycée, enfin le parc Jean-Jacques Rousseau. Ouais. Jean-Jacques Rousseau a fait une escale à Montmorency. Il a écrit La Nouvelle Héloïse. Donc il y a un lycée qui porte son nom. Ah, sympa. J'y ai travaillé d'ailleurs comme documentaliste. Et est-ce qu'il y aura un musée, quelque chose? Ils ont un sympa? musée. Ouais. Il y a une belle statue. Enfin c'est très, très beau vraiment. Ça vaut le Ouais, coup. ok, alors idée de sortie pour Samuel le week-end, Montmorency. Voilà. Gérald, je viens faire un petit peu de bruit sous vos fenêtres pour que ce soit un petit peu moins tranquille. Première fois Gérald, Voilà, exactement. ça va? Ah oui, oui. Ravi de vous rencontrer. Quel bon vent vous amène, c'est-à-dire à quel moment vous êtes décidé? Est-ce qu'il y a eu un petit quelque chose qui a déclenché? Alors, ce qui a déclenché, c'est que ma compagne est partie, elle est russe, elle s'appelle Olga, je la salue. Olga. Et elle est partie cet été voir sa famille. Oui. Et pendant ce temps-là, j'ai retrouvé la mienne de famille. Et puis, on s'est remis à avoir question pour un champion. Ah, trop bien. Voilà. Et donc, non, voilà, cette fois-ci, il faut que j'y aille. Est-ce qu'il y a d'autres membres de la famille qui ont joué Gérald? Non, Pas encore. mais oui, exactement. Voilà, on va essayer de les persuader de venir. Ah, super. Gérald, confrère, Tout à fait. journaliste pendant 20 ans, presse quotidienne régionale, agence de presse, un site internet consacré au cinéma, plein de choses. Et aujourd'hui, eh bien, une autre envie. Oui, tout à fait. C'est un peu pareil. Je me suis souvenu que j'avais pris la vocation de journaliste dans mon CDI de mon lycée à Montluçon, en Auvergne. Ouais. Et Le puis d'un CDI, coup, c'est le centre de documentation et d'information. et d'information, c'est ça? exactement, où on trouve plein de revues, plein de journaux. Enfin voilà, on chope souvent le virus de la presse à ce moment-là. C'est Et vrai. donc je me suis dit que c'était peut-être pas mal de transformer l'essai, de faire passer justement la passion de la presse aux plus jeunes. Et de devenir Voilà. professeur documentaliste. Exactement. Ça, c'est formidable. Voilà. En fait, vous revenez à la source de Exactement. votre vocation de journaliste. Exactement. Vous avez raison, c'est tellement important. Alors, de donner le goût de la lecture des livres aux jeunes et de la presse, c'est-à-dire aux médias de qualité, ça, c'est super important. Aujourd'hui, les sources d'infos, elles se sont multipliées, elles sont partout autour de nous, notamment sur Internet. La difficulté pour les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, c'est d'identifier une source de qualité Exactement. d'une autre, quoi. Et ça, c'est une partie de la responsabilité des professeurs documentalistes. Voilà. C'est passionnant, Gérald. Merci en tout cas C'est de moi venir qui vous jouer remercie. avec nous. Allez, allons à Marseille avec Muriel. Ça va, Muriel? Ça va bien, merci. Passion voile. Oui. Ah ouais. Vous faites de la voile au sein d'un club, qui est un très beau club, qui est porteur de très belles valeurs, je crois, notamment de partage et de solidarité. C'est ça, Tout hein? à fait, oui. Avec des actions en direction des personnes en situation de handicap, je crois. Tout à fait, c'est ça. Comment ça se caractérise? C'est l'idée de faire naviguer ensemble justement des personnes valides et des personnes avec des besoins spécifiques. Et donc l'association est là pour ça, avec des bateaux qui sont adaptés. Ah, j'allais et- vous demander, c'est des bateaux spéciaux. Ah oui, c'est des bateaux qui sont tout à fait adaptés et qui ne peuvent pas chavirer, par exemple. Je vois qu'on les appelle les mini-J. Les mini-J, comme oui. ça. C'est-à-dire que c'est des bateaux qui sont insubmersibles Tout à et fait. qui ne peuvent pas chavirer. Tout à fait. D'accord. Donc navigation en toute sécurité. C'est super. Et leur passion pour la mer. Ah oui, ça oui. De temps en temps, vous partez naviguer? Pas très loin, non. Je très ne suis loin. pas navigatrice au long cours. Comment on dit? Du cabotage? Du cabotage, C'est comme ça qu'on oui. dit, Du long cabotage. J'ai passé le permis, mais bon, pour l'instant, Pour je la ne suis haute pas mer. lancée. Oui, Bon. je me suis pas Alors, lancée. bonne croisière avec nous, Muriel. Merci. Voilà. Alors, vous savez, parfois, il peut y avoir un petit coup de vent ici, c'est un petit jamais. peu animé. Bonne chance, Muriel. Merci. Françoise, comment ça va? Ça va. Alors, passion voile, passion information, Isabelle, passion musique, on en a déjà parlé. Françoise, passion patchwork. Oui. C'est une vraie passion. Depuis plus de 30 ans. Oui. Une vraie passion.
Et on parlait d'associations et de clubs avec Muriel. Vous aussi, vous êtes dans un club. Vous êtes très nombreux. Oui. Et parfois, vous œuvrez ensemble. Oui, tout à fait. Ça, c'est bien. Mais ça va au-delà du patchwork parce que c'est aussi du soutien pour diverses occasions. S'il y a quelqu'un qui est malade. Amical. ce genre de choses. Tout à fait, non. Et alors, l'intérêt de travailler ensemble, c'est que du coup, vous mettez parfois sur de grandes pièces, Voilà. c'est ça? Quand une personne se dit ça c'est trop grand pour moi, On y va. elle prépare pour les amis et puis on travaille tout ensemble pour son. C'est sympa. Oui. La technique du patchwork, elle peut nous permettre de faire quoi, par exemple? Couverture. Un grand dessus de lit, Ouais. des tentures murales. Et est-ce que juste, c'est la question que je me posais en fait, parce que le patchwork, on voit souvent des choses assez grandes. Est-ce qu'on peut faire des petites choses? Mais ça existe, le mini existe. Des pièces oui. qui font 50 cm par 50 cm, avec la pièce globale, et puis les petits morceaux font de genre 1 cm, ou des choses comme ça. Donc ça demande beaucoup de minutie alors. Bon retour Françoise parmi nous. Merci. Bonne chance à tous les quatre. N'hésitez pas, hein, notamment Gérald qui vient pour la première fois, la moindre idée, pop, on y va. Isabelle me disait avant l'émission, dès que j'ai une idée, j'y vais. Et ça a donné le succès que l'on sait, puisque je ne l'ai pas rappelé, mais 2 victoires déjà pour Isabelle qui rejoue avec nous. Première manche. On y va, allumons les buzzers de Gérald, de Françoise, de Muriel, d'Isabelle. Et à la maison, vous jouez aussi avec nous pour un point pour commencer. Quelle chemise en maille piquée, à col rabattu, Muriel? Un polo. Et c'est exactement, c'est le polo. Tire son nom d'un sport pratiqué à cheval. Le polo, ça vient du polo. Muriel, 1 point. Pour 2 points, de 1954 à 1991, quel service soviétique était chargé du renseignement, Isabelle? Le KGB? Bien joué. Et du contre-espionnage, exactement. Le KGB. Isabelle, bravo. Et première question à 3 points. Quelle émission télé consistant à trouver la perle rare dans un domaine particulier qui peut être la danse? Isabelle? La France a un incroyable talent? Bonne réponse. La France a un incroyable talent. Il fallait bien que j'attende la fin de la réponse d'Isabelle. Et ça nous fait 3 points, Isabelle. Première manche qui commence bien. Présentée par Karine Le Marchand. Exactement. Bravo. J'acceptais incroyable talent, puisque l'émission s'est appelée Incroyable talent jusqu'en 2008. Isabelle, bravo. Et on revient à 1 point. Et on voyage dans notre beau pays et on cherche cette ville du Gard, abritant la tour Magne. Muriel? Nîmes. Bonne réponse de Muriel. Qui doit son nom à la divinité latine Nemosus. Nemosus. N-E-M-A-U-S-U-S. Ça nous donne Nîmes. Muriel, encore une bonne réponse. Quel nombre est le carré de 11? Muriel? 121. Bonne réponse. Moi, je n'essaye même pas. Muriel, 121, c'est le carré de 11, je dis bravo, et ça fait 2 points de plus, qui font 4. On cherche pour 2 points, non, pour 3 points cette fois. Un photographe d'origine tchèque, révélé par son témoignage du printemps de Prague, Isabelle. Kappa? Non, qui a réalisé de nombreux clichés du peuple gitan, par ailleurs. C'est l'une des particularités de son travail. Muriel? Plouézec. Non. Gérald, Françoise, même si vous n'êtes pas sûr, photographe d'origine tchèque, travaille sur le printemps de Prague, sur le monde gitan. Joseph Koudelka, je ne sais pas si ça vous parle. Si vous l'aviez à la maison, bravo, on ne l'avait pas ici. En 95, et c'est du cinéma, et vous connaissez ce film, dans quelle comédie Victoria Abril trompe-t-elle Isabelle Gazon maudit? a été la plus rapide, Gérald voulait me le dire, mais Isabelle a été plus rapide. Trompe-t-elle son mari avec Josiane Balasco? Tourné en partie à Cavaillon. Ah, bah voilà. Gazon maudit. Et Chabat, bien sûr, Alain Chabat, bien sûr, le mari trompé. 6 points, Isabelle, tout va bien. Gérald était pas loin de prendre la main. En Chine, quel mot signifiant littéralement le vent et l'eau désigne, Isabelle? Feng Shui. Oh là là, mais c'est moi que vous êtes de plus en plus rapide, Isabelle. Oui, c'est l'entraînement. Ah, mais Feng Shui désigne un art de vivre favorisant une meilleure harmonie plutôt de l'individu avec son environnement. Voilà, c'est le Feng Shui. Je ne sais pas si je pense que ce plateau est un peu Feng Shui d'ailleurs, parce qu'on Ça me réussit. on y est bien. 8, Isabelle. Feng Shui. Quel petit gâteau sec typique de la Corse? Françoise? Canestrelli. Redites. Canistrelli. Eh oui. Bonne réponse. Ça valait le coup, il y avait 3 points, Françoise. Alors, c'est excellent, Françoise, ce que tu viens de faire, parce qu'en fait, tant que la réponse n'est pas terminée, je ne l'accepte pas.
En fait, il fallait pas terminer. Voilà. Et Françoise s'est bien reprise. Bravo. Canistrelli, bien joué. Alors, les petits gâteaux secs typiques de la Corse pouvant être confectionnés avec des œufs ou du vin blanc parfumé à l'anis. C'est délicieux. Le problème, c'est que tu en prends un dans le gâteau, Et on dans le arrête. paquet, et c'est fini. C'est impossible de s'arrêter, Françoise. C'est vrai ou pas? C'est vrai, c'est vrai. Non, allez, juste un. Et c'est pas, je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Vous en prenez un, et des 2, et 3, et 4. Et à un moment, tu prends le paquet, c'est une catastrophe. Françoise, 3 points. Dans le milieu médical, quelle affection consistant en une élévation anormale de la pression sanguine. Isabelle. Hypertension. Ah ouais. Et ça fait 9. Alors là. Première qualifiée. Oui. L'hypertension artérielle, consistant en une élévation anormale de la pression sanguine, désignée par le sigle HTA, hypertension. Bravo, Isabelle. Chaque bonne réponse vous rapporte 2 points à partir de maintenant. Là, c'est du sport. Quel ex-handballeur français, natif de La Réunion, est le meilleur joueur du monde, Françoise? Jackson. Richardson. Muriel Richardson. Ah oui, Désolée. Françoise. Françoise, c'est très bien. Françoise me donne Jackson, qui est le prénom. Oui, mais après, Je ne dis rien. Je ne dis rien. Françoise complète parfaitement Richardson, mais c'est après le gong, et Muriel me donne Richardson. Voilà. Merci Françoise. Voilà. Plus de 400 sélections avec l'équipe nationale, avec les Bleus. C'est énorme, Jackson, Richardson. Écoutons ceci, tiens. Qu'est-ce que tu sais? On se comprenait yesterday. What did it? Qu'est-ce que tu sais? What I want, qu'est-ce que t'en sais? On se comprenait but today. What I want, qu'est-ce que t'en sais? Étonnant. C'est Catherine Deneuve qui chante. C'est étonnant, hein. On est en 1981. What Tu dis, qu'est-ce que tu sais? C'est le titre, en 81, un album de 11 titres enregistré par Catherine Deneuve à l'époque, intitulé Souviens-toi de m'oublier. C'est compliqué, hein. Question. Quel mot valise désigne l'ensemble des néologismes et des tournures syntaxiques d'origine anglaise introduits dans la langue française? Oui, vous l'avez. Le mot valise qui désigne l'ensemble des néologismes et des tournures syntaxiques qui viennent de l'anglais, introduit, non, Gérald? Le franglais? Le franglais, exactement. Et là, on en avait quelques-uns. Gérald, le compteur est débloqué, c'est parti, 2 points avec le franglais. En 1886, quel auteur dramatique français remporte son premier succès avec le vaudeville intitulé Tailleur pour dames? Gérald, Fédo. on ne l'arrête plus. Georges Feydeau, la bonne réponse. Gérald, c'est parti, attention. Georges Feydeau. Musique. Quel groupe de hard rock américain interprète du tube mondial I Was Made for Loving You? Gérald? Kiss. Ah oui. Et les maquillages, les I Was Made for Loving You. La musique, Gérald, vous aimez quoi? Alors, je suis un fou Tout de... Oui, tout, parce que je suis tombé dedans avec Ennio Morricone, le compositeur de musique de film, qui, par sa nature, a accompagné, a épousé toutes sortes de musiques. Ah, ok. Et donc, ça m'a amené à la musique classique, Ah, au ouais. jazz, à la variété, et voilà, Paul McCartney, les Beatles. Et ici, au métal. Voilà, exactement, oui, tout à fait. Alors, célèbre, je faisais allusion au maquillage un peu extravagant du groupe Kiss, célèbre pour ses membres tenus et au maquillage extravagant. Kiss et Gérald, qui a mis du temps à débloquer son compteur, il est bien lancé maintenant. 6 points, bien joué. En climatologie, quel mot désigne le fait pour le brouillard ou la brume de disparaître peu à peu? C'est un mot précis. Le mot qu'on utilise pour le brouillard ou la brume, oui, Gérald. Dissipation. Exactement. Gérald, ça fait 8. Attention Françoise et Muriel, parce que Gérald, il est bien parti vers la deuxième manche. Dissipation. Sport. Dans les années 70 et 80, quelle était la couleur des voitures de l'écurie de Formule 1, Muriel? Bleu. Alpine, Renault. Alors, je n'avais pas donné l'indice important, qui était Ligier. Ligier, la couleur, c'est un très beau bleu d'ailleurs, c'était le bleu. Muriel, on y va, on tente sa chance, c'est ça? C'est ça, oui. Bravo. Fondé par l'ancien pilote français du même nom, Muriel, ça fait 8. Attention, Françoise, vos 2 voisins sont à 8. Quel château de la Loire, construit au XVIe sur les bords du Causson, doit sa couleur blanche à sa pierre de tuffeau, utilisée pour sa construction?
C'est vrai que cette couleur, Gérald. Chenonceau. Non, c'est pas Chenonceau. Françoise. Chambord. Ah voilà, oui. Qui font cinq, Françoise. Le château de Chambord. Histoire. Quelle dynastie s'est installée sur le trône d'Espagne quand Charles II a choisi comme héritier un descendant de Louis XIV plutôt qu'un Habsbourg? Et Muriel me dit Les Bourbons? la bonne réponse. Muriel est qualifiée pour la deuxième manche de Bourbon. Hop. Les Bourbons, bien joué. Françoise, vous n'avez qu'une seule bonne réponse de retard sur Gérald. Gérald qui a accumulé 8 points et qui est au bord de la qualification. Bonne chance à tous les deux. Qui va se qualifier pour la deuxième manche botanique? Attention Gérald et Françoise. Quelle plante textile des régions tempérées et subtropicales cultive-t-on dans une chenevière? Françoise. Du chanvre. Ah oui. Et ça fait 8. C'est beau. 8, la prochaine bonne réponse qualifie l'un de vous deux, même si vous avez largement le niveau d'aller en deuxième manche. Attention, littérature au XIIe siècle. Quelle femme, nièce du chanoine Fulbert, a échangé une correspondance passionnée avec Abélard? Et là, c'est à la rapidité. Héloïse. Et Françoise à la main. Désolé. Héloïse. Vous l'aviez tous les deux. Françoise est qualifiée. Gérald, il l'avait. Bravo Françoise. Il l'a. Gérald, il l'a. Gérald m'a enchaîné plein de bonnes réponses. Il arrive à 8. Voilà. Et il a Héloïse en même temps. Voilà. Mais pas grand-chose. Dommage, Gérald. Je reviendrai. C'était une belle première fois. Mais revenez en tout cas, ce sera avec plaisir. Avec plaisir partagé. Et vous m'avez donné envie d'aller à Montmorency. À bientôt. Cadeau. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Nous allons maintenant nous aventurer dans le monde des oiseaux pour gagner 2500 € x 12, 2500 € par mois pendant un an. Avec cette question, quel nom porte le petit de l'autruche? Comment on l'appelle le petit de l'autruche? Est-ce qu'on l'appelle un autruchon? 2, oui, un autrichien. Voilà. 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2, donc autrichon 1, autrichien 2. 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 71020. Tirage au sort parmi les bonnes réponses, 2500 € x 12. On va jouer avec le FMI maintenant. Françoise F, Muriel M, Isabelle I. On va jouer avec le Fonds monétaire international. C'est parti. Isabelle, Muriel, Françoise, on joue ce soir avec les équivalents romains des dieux grecs. Si vous êtes passionné de mythologie, c'est pour vous. Les Norvégiens célèbres. La filmographie de Brad Pitt. Et le thème mystère. J'ai vu qu'Isabelle pourrait être tentée par le thème cinéma. Oui, et aussi par les dieux Ah. aussi. Alors, réfléchissez. Et en même temps, je suis aussi allée en vacances en Norvège aussi. Et sinon, on prend tout. Voilà. Ça m'arrive souvent à la maison. C'est-à-dire Ben, je veux tout prendre, alors Eh du ouais. coup, et là, il y a quelqu'un qui prend le thème mystère, donc il n'y a pas celui que Ou alors, on demande à Muriel et Françoise de choisir pour vous. Non, mais je vais prendre la filmographie de Brad Pitt. Allez hop. Hop, c'était un peu peut-être votre première... Mais quand ils sont apparus, je dis pourquoi Ouais, pas ouais. Pourquoi pas Pourquoi pas. Pourquoi pas Ok. La filmographie de Brad Pitt, Isabelle, 2 victoires déjà, et on essaie d'aller au face-à-face à nouveau. Êtes-vous prête? Je suis prête. À la maison, vous jouez avec nous avec la filmographie de Brad Pitt. Top. En 2004, quel héros grec interprète-t-il dans le film 3? Achille, 94, dans quel film adapté d'un roman d'Anne Rice incarne-t-il le personnage de vampire? Entretien avec un vampire. Quel réalisateur américain ayant reçu un Oscar pour la comédie musicale La La Land l'a dirigé dans le film Babylone, sorti en 2023? Chazelle, En 2013, dans quel film de science-fiction évoquant un monde basculant dans le chaos joue-t-il un ancien enquêteur des Nations Unies?
Ah, je passe. Ah, dans quel film de Steven Soderbergh sorti en 2002 joue-t-il aux côtés de Matt Damon, George Clooney, Julia Roberts? Ocean's 11. En 2005, dans quel film forme-t-il avec Angelina Jolie un couple d'agents travaillant and Mrs. pour Smith. des... En 99, quel cinéaste réalise le film Fight Club, dans lequel Brad Pitt interprète Tyler... Rosite. Fincher. Excellent. Encore une bonne réponse. Ça refaisait 3 points. Françoise applaudit, elle a raison. Elle a raison. C'est 6 bonnes réponses. Waouh. Excellent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bonnes réponses. David Fincher pour Fight Club. Voilà, c'est un film qui a marqué son époque. Hein. Voilà. Mr. and Mrs. Smith, c'est le film où il rencontre Angelina Jolie, d'ailleurs. Ocean 11, bonne réponse. Et avant, j'avais déjà 3 points. Avec l'enchaînement Achille, le héros qu'il incarne dans 3. Entretien avec un vampire, pas mal ça aussi. Pas mal. Avec Tom Cruise, je crois. Vous l'avez pas vu? Pas mal. Ambiance gothique, Ouais. travail sur la lumière. Damien Chazelle, La La Land, qui le dirige dans Babylone. Et, vous l'avez pas vu celui-ci? Non. C'est des zombies. C'est des zombies, mais il y a Brad Pitt. Voilà. Et c'est pas mal du tout. En 2013, dans quel film de science-fiction évoquant un monde basculant dans le chaos? Pourquoi? Parce que le monde est envahi par un virus qui transforme tout le monde en zombie. Joue-t-il un ancien enquêteur des Nations Unies? World War Z. Ah oui. Ouais. Non, je l'ai pas vu. Et c'est pas mal du tout, c'est pas mal. Bravo Isabelle. Merci. Et 3 points pour vous. Il a une belle filmographie quand même. Hein. Bravo. Muriel, on va essayer de faire aussi bien ou mieux. Soit avec les équivalents romains des dieux grecs, les Norvégiens célèbres ou le thème mystère. Alors, je ne suis pas allée en vacances en Norvège, donc j'hésite avec... Mais peut-être que les Norvégiens dont on parle, ils ont... Oui, franchi, non, c'est pour faire un lien. Je pense que je vais prendre les équivalents romains des dieux grecs. Ouais, on essaye. Venez Muriel. Ah bien. Norvégiens célèbres, il n'est pas... C'est mieux que les Norvégiens inconnus, par exemple. C'est sûr. Beaucoup plus compliqué, par exemple. Équivalent romain des dieux grecs, Isabelle hésitait. Eh bien, on va voir ce qu'il y a derrière ce thème. Toujours un petit peu la surprise. Bouquin à la suite, Muriel. Attention. Top. Quel dieu romain de la guerre identifie-t-on à la divinité grecque Arès? Dieu romain de la guerre. Je passe. Déesse romaine. Quelle déesse romaine est célébrée lors des Matronalia et assimilée à la déesse grecque Héra? Athéna. Quel ancien dieu romain protecteur des troupeaux et des bergers assimile-t-on au dieu grec Pan? Je ne sais plus. Quelle déesse romaine de l'abondance, parfois assimilée à la Cybèle des Phrygiens et identifiée à Rhea? Je ne sais plus. Quelle déesse romaine de l'amour est équivalente de la divinité grecque Aphrodite? L'amour. Vénus. Dans le panthéon romain, quelle déesse de la nature sauvage et de la chasse assimile-t-on à Artémis? Diane. Quel dieu romain identifie-t-on au dieu grec boiteux qui envoya à Héra un trône d'or conçu pour retenir et enchaîner la personne qui s'y asseyait? 2 points Crésus. déjà. Et le 3e point, il était sur ce dieu grec boiteux. Alors, on cherchait le romain. Hein. Quel dieu romain identifie-t-on au dieu grec boiteux qui envoya à Héra un trône d'or conçu pour retenir et enchaîner la personne qui s'y asseyait? C'est Vulcain. Vulcain. Oui, c'est Isabelle qui me le donne. C'est Vulcain. Ça a mal commencé, ça a Oui, hein. très bien fini puisqu'on allait chercher les 2 points. Ils sont très importants, Muriel, ces 2 points. Avec Diane, la déesse de la nature sauvage et de la chasse, bonne réponse. Enchaîné avec Vénus, la déesse romaine de l'amour. Bien, avant il nous manquait le dieu romain de la guerre. Mars. Quelle déesse romaine est assimilée à la déesse grecque Héra, déesse Junon. romaine célébrée lors des Matronalia, je l'entends. Junon. Junon. Françoise aurait aimé ce thème Ouais. aussi, peut-être. L'ancien dieu romain protecteur des troupeaux et des bergers. Donc c'est pas Pan, parce que Pan chez les Grecs, mais c'est... Ça, je l'avais pas, moi. Mercure. C'est Faunus. Ah, on n'est pas. Faunus. Et quelle déesse romaine de l'abondance, parfois assimilée à la Cybèle des Phrygiens et identifiée à Rhea, et j'apprends aussi son existence Cérès. ce soir. Non, c'est Ops. OPS. J'ai bien fait de ne pas prendre ça. 2 points importants, Muriel. Merci à vous. Allez-y. Ça aussi. Et face à face pour Isabelle. Ça, c'est super. Et donc, Isabelle tente une 3e victoire ce soir. Face à... C'est le score de Françoise qui va en décider. Françoise, j'ai toujours mes Norvégiens célèbres. Oui, ben, je pense que vous pouvez les garder. Vous savez, vous pouvez vous les mettre, Samuel Etienne. Je vais prendre le thème mystère. Venez, Françoise. Vous savez pourquoi je vends mon thème norvégien? Parce que j'ai joué avec avant l'émission.
Et en fait, je l'ai trouvé plutôt sympa, en fait. Donc c'est vrai que norvégien, ça fait un peu peur. Et en fait, ils sont quelques-uns quand même à être connus. Là, on va jouer avec, j'espère que vous n'avez pas une phobie de ces petites choses-là, autour de l'araignée. Non, pas Ça va spécialement. Eh ben, on y va. Françoise, autour de l'araignée, 2 bonnes réponses, vous êtes avec moi, 2 bonnes réponses d'affilée, et plus, c'est un face-à-face pour vous. Prête? Oui. On y va. Top. À quelle classe d'arthropodes terrestres comptant entre autres les scorpions, les araignées appartiennent-elles? Les arachnides. Autrefois, de quelle araignée dont le nom évoque une ville d'Italie, la piqûre passait-elle pour provoquer une agitation comparable à la danse de Saint-Guy, dont le nom évoque une ville d'Italie? 99. À quelle sculptrice franco-américaine doit-on l'œuvre intitulée Maman, qui prend la forme d'une gigantesque araignée? Nemours. En 57, dans quel film de science-fiction un homme atteint par un nuage radioactif devient-il la proie d'une araignée après avoir diminué de taille? 57. Je ne me rappelle plus. Alors que les insectes sont munis de 3 paires de pattes, de combien de paires de pattes locomotrices les araignées disposent-elles? 4. Quelle expression comportant le mot araignée signifie avoir l'esprit dérangé, être un peu fou? Avoir une araignée au plafond. Dans le plafond. Mais je pense que j'aurais accepté. Mais c'est après. C'est dommage, elle l'avait, Françoise, l'expression. Avoir une araignée dans le plafond, elle l'avait. 1 point. Il nous manque cette bonne réponse-là. Alors, non, d'ailleurs, je l'avais, Françoise. Avoir une araignée au plafond était aussi accepté. Donc, il manque rien du tout. 4 paires de pattes locomotrices pour les araignées. Les arachnides, c'est effectivement la classe d'arthropodes terrestres auxquels les araignées appartiennent. Et avoir une araignée au plafond ou dans le plafond était aussi une bonne réponse. Désolé, il nous a manqué une demi-seconde. L'araignée dont le nom évoque une ville d'Italie. Tarentule. Ben oui. Elle les avait, Françoise. Tarentule, la ville c'est Tarente, Mais c'est pas vous revenu. l'aviez. La sculptrice franco-américaine à qui on doit Maman. Nemours, c'est l'autre. Oui, Louise Bourgeois. Et alors ça, c'est un vieux film, mais dont vous vous souvenez peut-être, parce c'est un film qui a un peu marqué l'histoire du cinéma dans les années 50. En 57, dans quel film de science-fiction un homme atteint par un nuage radioactif devient la proie d'une araignée, un petit peu peur, après avoir diminué de taille? L'homme qui rétrécit. L'homme qui rétrécit. Françoise, il manquait pas grand-chose. Non, mais c'est bien. Merci à vous en J'ai tout fait cas. mieux que la fois d'avant. Merci Françoise. Donc, mieux que la voix d'avant. Oui. Donc, la prochaine fois, encore plus loin. Françoise, rendez-vous est pris. Bon retour à Rennes. Merci beaucoup. Et voici un cadeau. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Retrouvons notre ami l'autruche qui peut vous faire gagner 2500 € par mois pendant 1 an. Là, voici ma question. Quel nom porte le petit de l'autruche? Et félicitations à la personne qui a rédigé cette question. S'agit-il 1 d'un autruchon, le petit de l'autruche, ou 2 d'un autrichien, le petit de l'autruche? 3243, le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Je vais aller voir nos amis norvégiens aussi, puisqu'ils sont partis très très loin. Et on se retrouve dans un instant avec Isabelle et Muriel pour le face-à-face. Merci d'être avec nous. Le face-à-face entre Muriel et Isabelle. Bonne chance. Bravo Muriel. Merci. La dernière fois vous aviez joué avec nous, ça avait donné quoi? Première fois, je suis arrivée, j'ai été éliminée à la première manche, Ouais. la deuxième fois à la deuxième. Donc, Ah. l'objectif est complet pour moi ce soir. Une manche Ouais. plus loin à chaque fois. Chaque fois. Super. Muriel, bravo. Isabelle, bravo. Parce que Merci. voilà, 2 victoires déjà. Et puis on va tenter une 3e ce soir sur la route de la Cagnotte, qui est quand même sympa, qui est de 24 100 €. Première question, musique dans un instant. Isabelle aime bien cet univers. On regarde les cadeaux et on y va sur la musique. Cadeau pour la seconde. Pearl.fr vous offre ce superbe robot aspirateur qui vous permettra d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. Cadeau pour la championne. Le boutique hôtel Île de la Lagune vous offre un très beau week-end à l'assaut pour 2 dans le sud de la France pour vous détendre en bord de mer. Pas mal les cadeaux. Musique. Ah ben, je garde la même. Sur la musique, Isabelle, en général, garde la main. C'est parti, bon match à toutes les deux. Top spectacle, adapté sur scène en 85 par Robert Fortune au Cirque d'hiver, quelques années après la sortie d'un disque. Je mets en scène des personnages tels qu'un prince charmant. Émilie Joly.
À 4. J'ai failli dire Starmania. Prince charmant. Pourquoi? Robert Fortune? Je sais pas. 85? Ouais. Oh là 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 là. Racontant l'histoire d'une petite fille qui, un soir où elle a peur dans sa chambre, libère les héros de son livre d'images, je comprends la chanson du Hérisson, celle de la compagnie des Lapins Bleus, conte musical imaginé par Philippe Châtel. Exactement, je suis Émilie Joly. Ça va trop vite. Alors on ralentit, on écoute un petit extrait. Le Hérisson. Oh, qu'est-ce qui pique ce hérisson? Oh, quelle est triste sa chanson. Quelle est la fée dans ce livre qui me donnera l'envie de vivre? Quelle est la petite fille aux yeux bleus qui va me rendre heureux? Incroyable duo, Henri Salvador et, vous avez reconnu, Georges Brassens. c'est incroyable, hein, Oui. Brassens. Là, on a écouté la chanson du Hérisson. Voilà pourquoi vous voulez vous passer le petit extrait. Bon, ça commence très bien pour Isabelle. Muriel à la main. À 10 mots. Je prends la main. Top. Cétacés, grégaires, du sous-ordre des odontocètes, notamment représentés dans le Pacifique du Nord-Est par des types dits résidents et migrateurs. L'orque. Alors là, ce match. Alors là. 2 bonnes réponses à 4 en entrée de match. Je ne me souviens pas l'avoir vécu. Sérieusement. Peut-être que c'est arrivé en 7 ans, mais je ne m'en souviens pas. C'est joli. Orque était la bonne réponse. Capable d'effectuer des sauts malgré mon poids allant de 4 à 8 tonnes, je parle de l'orque. Hein. Je suis considéré comme le plus grand carnassier des océans, delphinidé au dos noir, au ventre blanc, également appelé épaulard. Je suis l'orque. Là, Muriel, je dis bravo. On a d'autres extraits musicaux à passer parce que ça va vite. Ça va vite. Isabelle, on cherche une coutume. Je garde la main. Top. Coutume africaine, désignée par une expression qui sert de titre en 2007 à une sculpture de Frédéric Keff exposée à Douala. Je conserve toute mon importance dans les villages. L'arbre à palabre. Là, j'en suis quasiment sûr. 3 questions, 3 bonnes réponses à 4. Je n'ai pas souvenir de ça. Voilà. On va réécouter le petit hérisson, donc. Ayant pour but de... Qu'est-ce que c'est l'arbre à palabre? Ayant pour but de rassembler les gens, notamment les enfants, pour écouter des contes. Je suis surtout utile pour discuter publiquement les affaires de la communauté aussi, afin de les résoudre. Coutume consistant à s'asseoir sous un grand végétal, tel qu'un baobab, par exemple, je suis l'arbre à palabre. Voilà, c'est un très beau match. 3 questions, 3 bonnes réponses à 4. Isabelle, bravo. Muriel va encore nous répondre à 4. Cinéma. Je prends la main. En tout cas, Muriel garde la main. Top. Actrice espagnole. Née en 1945, je fais partie des comédiennes fétiches de Pedro Almodóvar, qui m'a dirigé dans Femme au bord de la crise de nerfs. M'ouvrant au cinéma français dans les années 90, j'incarne notamment l'épouse de Michel Serrault, dans Le Bonheur et dans le Pré. César du meilleur second rôle féminin en 2012 pour Les Femmes du 6e étage. J'étais en 2022 à l'affiche de la pièce L'Hirondelle à Paris. Non. Isabelle, non. Je vois. Vous voyez, Moi, je vois aussi le le visage. J'ai pas- j'arrive pas. Carmen Maura. Carmen Maura, voilà, l'une des actrices fétiches d'Almodóvar, mais qui en a d'autres aussi, Victoria Abril notamment. Ouf, on a un petit peu ralenti le rythme parce que ça allait quand même très très vite là. Isabelle, géographie. Je garde la main. Et Isabelle, regarde la main. Top capitale européenne, comptant les quartiers historiques de Clausen et de Grund parmi mes 24 quartiers, je conserve un réseau de galeries souterraines dans les... Copenhague. C'est pas Copenhague. Top, les casemates du Boc. Abritant le palais de mon souverain dans ma ville haute, située sur un éperon rocheux, je suis traversé par 2 vallées formées par mes cours d'eau, l'Alzette qui est longée par le chemin de la Corniche. Non, Stockholm. Non. Top, et la Pétrus, capitale du Grand-Duché du même nom. Le Luxembourg. Et là, il n'y a plus de doute, oui, et ça nous fait un point de plus. Muriel réduit le score. Et de la culture générale pour Muriel. Je prends la main. Qui garde la main, même stratégie des 2 candidates depuis le début, on garde la main, on vise les 4. Top type de réunion. Tenue le 10 juillet 69 par Georges Pompidou pour la première fois en tant que président de la République, je peux être organisé par un parti politique, une institution ou une entreprise. Me déroulant en 2 temps. Une assemblée générale? C'est pas une assemblée générale. Top, avec la diffusion d'une information suivie de questions-réponses, je présente un événement où je dresse un bilan. Un audit? C'est pas l'audit. Top, réunion au cours de laquelle une personnalité fait face à des Une conférence de presse. journalistes.
Je m'étais arrêté au J parce que l'indice était important. Isabelle n'a pas eu besoin de l'indice journaliste. C'était effectivement une conférence de presse. J'acceptais point presse aussi. Conférence de presse, en général, il y a une émission d'information. C'est-à-dire que l'interlocuteur commence par un propos liminaire et après, il y a des questions-réponses, conférence de presse. 2 points de plus, Isabelle, qui font 10. Botanique. Mon papa, il dit toujours il faut garder la main. Mais alors là, franchement. Prenez le temps. Comment s'appelle votre papa? Jean-Claude. Jean-Claude, alors. Bon. Non, mais je vais laisser la main. On laisse? Ah Ouais. Jean-Claude, désolé, mais là, la botanique, non. Muriel, ça peut être l'occasion pour Muriel de tenter à 4 sur la botanique. Top! Fruit d'une plante grimpante dont la variété mexicaine appelée lait est très estimée. Je sers à aromatiser les desserts. Cueilli à peine mûr. Le fruit de la passion? Non. Top! Puis ébouillanté et séché, je prends alors mon parfum en même temps qu'une coloration brun foncé. La fève tonka. Non plus. Top! Commercialisé tel quel dans un tube en verre en extrait sec ou liquide. La vanille. Et oui! Et on était encore dans la zone des 3 points, Muriel. Je suis une gousse mince et allongée plutôt, d'environ 15 cm de long. Je suis donc la vanille. Muriel rentre dans une zone très intéressante, la zone où elle peut emporter une bonne réponse à 4. Et elle a la main. Que fait-on de cette question, Muriel, de sport? Je garde la main. Vous gardez? Oui. Vous gardez. Top! Sportif, né en 75, premier joueur dans ma discipline à remporter 4 tournois du Grand Chelem d'affilée. J'ai égalé en 2012 le nombre de victoires de Jack Nicklaus sur le circuit américain. Filmé dès l'âge de 2 ans par la chaîne CBS News, maniant un putter, ayant réussi mon... Tiger Woods. 3 victoires pour Isabelle. Bravo. Qui voyait Muriel revenir. Muriel, vous êtes la candidate qui a donné le plus de fil à retordre à Isabelle, puisque j'ai l'historique, Isabelle, de vos scores. Mercredi, victoire 12-2. Jeudi, victoire 12-0. Et là, Muriel est montée à 8 points. Muriel, bravo. Et Muriel il y a une jolie suite arithmétique là, avec Muriel. Première participation 9 points gagnants, deuxième participation 4 à suite, troisième participation face à face, la quatrième participation, c'est écrit Muriel. Ce sera la victoire. Bravo. À bientôt. Merci. Isabelle, super. Merci. Voilà. Bon, un petit changement de stratégie par rapport au conseil de Jean-Claude quand même là. Voilà. J'aurais pas dû. Isabelle a gagné, et puis elle a rejoué, et elle a regagné, et puis elle a rejoué, et elle a regagné. L'action que je pose à Isabelle, c'est est-ce qu'elle veut rejouer pour une 4e victoire, pas demain, on est samedi, mais lundi, 5 secondes. Est-ce que lundi, on rejoue Isabelle? Oui, on rejoue lundi. C'est validé. Muriel, à la prochaine donc. Merci. Isabelle à lundi. Oui. Bon week-end à toutes les deux. Bon week-end les amis. Nous on se retrouve demain dans Question pour un super champion. Passez une super belle soirée et un joli week-end. À demain.